On va continuer dans notre texte. On est dans Éphésiens, chapitre 4. On a commencé Éphésiens, ça fait plus qu'un an déjà. On y va à chaque semaine avec un petit peu plus loin. Dans Éphésiens 4, 11 à 16, c'est là qu'on était rendu. On se montrait comment l'importance pour un chrétien de maturer, de devenir mature. Puis c'est là qu'on va être aujourd'hui. Puis il nous dit que pour cela, il a donné des personnes. On va faire quand même un petit résumé. C'est toujours plus facile de recommencer. Ça fait quand même un mois qu'on n'a pas parlé. Il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc Dieu donne des hommes à l'Église pour la formation, pour que les gens puissent trouver leur place, leur appel, qu'ils puissent entrer dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance, parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Je regardais cette semaine, lundi, il y avait 4 personnes qui travaillaient à l'Église. Il y avait Adèle qui peinturait les tables, il y avait Jean-François qui faisait la pelouse, il y avait Sylvain qui qui a réparé de l'autre côté, puis il y avait la 4e personne. J'ai oublié, il y avait. C'est pas grave, l'autre, c'est le Seigneur. Hein, c'est ça. Puis, ça commence de même. Attendez un petit peu. Ah oui, puis il y avait Claude. Claude qui faisait le ménage. Non, ça commence pas de même, t'as peu. On va se calmer, il est juste 70, c'est pas loin. Fait que c'était béni de voir que chacun rentre dans son œuvre, dans son travail, dans ce qu'il a à faire. Et c'est ça qu'on recherche constamment. Un peu plus loin, donc, il dit, verset 12, pour le perfectionnement des saints. C'est une tristesse aujourd'hui souvent de voir qu'il y a des églises qui ne maturent pas, des problèmes, des difficultés, des divisions. Mais le Seigneur veut pas qu'on en soit là, il veut qu'on en soit à travailler dans la main pour l'avancement du royaume. Des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qu'on puisse être encouragés ensemble, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et c'est là qu'on est rendu dans notre étude, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ici, il nous parle si on peut dire, une graduation de façon de marcher avec Dieu, jusqu'à ce qu'on devienne ces gens-là solides. Il dit, afin que nous soyons plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Puis quand j'étudiais ce verset-là, je pensais quand même à la guerre avec Hitler, puis la propagande qu'il faisait. Ils pouvaient manipuler des foules. Ils ont manipulé des foules au point que les enfants même s'engageaient pour mourir. Comment il a fait pour manipuler? Mensonge. Tu dis un mensonge assez longtemps, les gens finissent par croire que c'est la vérité. C'est pour ça que les Écritures sont le centre de votre connaissance et le centre de votre protection aussi. On va le voir aussi ce matin. Mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Peut-être juste un petit mot là-dessus avant qu'on aille plus loin, mais on a besoin les uns des autres. Il n'y a personne d'inutile dans le corps de Christ. Beaucoup de gens disent, moi, je ne sers à rien, c'est pas vrai. Peut-être que tu n'as pas trouvé ta place encore dans ce que tu veux faire, mais tu es en train d'être utile, tu es en train de marcher avec Dieu, bien coordonné et formant un solide assemblage. Il dit qu'une chaîne n'est pas plus forte que le plus faible de ses maillons, mais quand c'est tout solide, tout ensemble, ça va de l'avant. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, c'est un peu ça le texte de base. On va revenir à Éphésiens 4, 13. On va regarder le texte qu'on va élaborer un petit peu dessus ce matin. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Qu'est-ce que c'est que l'unité de la foi? L'unité de la foi qui est parlée ici, ça nous parle de l'unité des Écritures, l'unité dans ce que Dieu dit des choses. Il dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés au moyen de la foi, donc c'est d'en croire ce que Dieu a dit des choses. Donc l'unité de la foi, c'est toujours basé sur la parole. De la connaissance du Fils de Dieu, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu découle de la maturité spirituelle, la saine doctrine et le témoignage fait avec amour. Donc c'est la base de notre foi. La foi ici, c'est le contenu de l'Évangile dans sa forme la plus complète. On n'arrête pas de vous dire, ici à l'Église, je le dis aussi à Rivière-du-Loup, on le dit partout, vérifiez dans les Écritures si ce qu'on vous dit est vrai. C'est votre protection. Prenez pas pour du cash.
Même peu importe qui vient en avant à l'Église, prenez pas ça pour du cash. Allez voir, bon, écoute, il a dit telle version, on va aller le voir. On le cite en avant. Souvent, même, je vous encourage à prendre des notes, puis à aller vérifier, parce qu'il va y avoir des gens, des séducteurs, il va venir plein de fausses doctrines, puis plein de gens vont être séduits si vous n'êtes pas centré sur la parole de Dieu. N'oubliez pas le Seigneur, quand il était dans le jardin de Gethsemane, il disait, il est écrit. Mais qu'est-ce que l'ennemi disait? Lui aussi, il se servait des Écritures. Mais il va dire, il est aussi écrit. Fait que Jésus va dire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Fait que la connaissance, c'est pas juste effleurer la parole de Dieu, mais c'est de vouloir savoir qu'est-ce que Dieu dit des choses, et c'est votre protection. C'est votre protection. Je disais à quelqu'un cette semaine, moi, j'achète un appareil électroménager, mais je lis pas le volume d'instruction. Je dis, comment ça, il marche pas, ce point-là? C'est juste que tu n'as pas ouvert le baron. Puis peut-être tu aurais dû collecter le chose en arrière, puis peut-être tu aurais dû vérifier. Ils ont des livres d'instructions. Hein? Vous avez juste une tondeuse, une souffleuse, peu importe. Et si vous lisez les instructions, vous allez beaucoup plus profiter de ce que vous avez acheté que quelqu'un qui ne lit pas les instructions. Vous allez y aller à peu près, puis vous servirez d'à peu près peut-être rien. Même avec Internet, hein? On va chercher juste notre courriel. Mais ceux qui savent travailler avec Internet peuvent aller chercher n'importe quoi, peuvent aller chercher des ressources incroyables, inimaginables. Romains 10, 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on vient à l'Église, le dimanche, et qu'on entend la parole de Dieu, normalement, c'est supposé vous faire un effet bénéfique. Ça fait grandir votre foi. Et c'est vrai ce qui a été dit, on a appris telle chose, peu importe. Et la foi vient constamment de la parole de Christ. C'est cette foi-là qu'on veut, à l'unité de la foi sur ce que Dieu dit des choses. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On a quelque chose de sûr. Vous savez, c'est un privilège est unique, si on peut dire, pour nos générations. Parce que des premières années, quand le Seigneur est mort et ressuscité, les gens avaient des livres, un livre des Écritures qui était donné. Ils y allaient d'église en église pour le lire, mais personne n'avait une Bible des mains. Il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. C'est arrivé avec l'imprimerie des années 1500, après que Luther eut fait la réforme. L'imprimerie arrivait à peu près dans le même temps. Et là, les gens pouvaient avoir une Bible pour eux-mêmes. Aujourd'hui, si on va chez vous, vous avez peut-être 7-8 versions de Bible, vous avez plein de choses. On a ce privilège-là d'avoir la parole de Dieu à portée de la main. On en a des caisses, si vous en voulez. On peut vous en donner 2, 3, 4, c'est tout écrit pareil. Mais on a le privilège de l'avoir maintenant. Est-ce que on prend le privilège de la lire et de l'incruster dans notre cœur pour les jours difficiles qui vont venir? Ça n'arrivera pas. Il va y avoir des jours difficiles, des jours où on a vraiment besoin que la parole de Dieu puisse nous éclairer puis nous réconforter. La désunion dans l'Église est le résultat de l'ignorance doctrinale. Fait que, peut-être juste donner un exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du Toronto Blessing. Y en a-tu qui ça leur dit de quoi, Toronto Blessing? C'est à peu près une trentaine d'années, 27, 28 ans, où ce que les gens ont commencé à faire des sons dans les églises. Ils ont fait faisaient des sons d'animaux, ils criaient, ils faisaient comme s'ils vomissaient, les gens se roulaient par terre. Puis il y a des gens qui disent ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'était pas l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est attaché à la parole de Dieu. Donc, si vous êtes attaché à la parole de Dieu, vous ne serez pas séduit. Les gens venaient de partout dans le monde pour vivre des expériences. Puis je leur disais, Dieu aime mon Père. Si mon Père vient à l'Église, il faut que l'Église soit sensée. Quelqu'un qui rentre ici doit dire c'est normal. On est bien, on entend la parole de Dieu, on a de la louange. C'est une place qui est sécure. C'est pas une place de flyage. C'est une place vraiment plus solide. Donc, les gens étaient séduits, les gens étaient emportés à tout vent de doctrine. Puis on va voir comment c'est facile, là, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus facile parce qu'on a Internet. Il y a des milliers de prédicateurs sur Internet. Vous allez prendre celui qui fait votre affaire. Souvent, moi, le mien que je prends tout le temps, c'est Jeff Lorrain. Ça dépend des cas. Je l'écoute à tous les matins. Mais je sais que la parole de Dieu qui va prêcher, c'est celle qui est des Écritures. Et on a besoin de se solidifier là-dessus. 1 Corinthiens 1,10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment.
Vous savez, c'est ce qu'on fait avec nos familles. Hein? On essaie de garder nos familles unies. Je ne sais pas si vous le faites, les enfants. On ramasse ça, puis on veut que ça soit uni. Ma mère a fait ça toute sa vie. On garde l'unité, on ne fait pas de trouble. Mais dans l'Église aussi, on garde l'unité. On se protège. On travaille les uns pour les autres. Puis il dit de ne pas avoir de division. Maintenant, la connaissance de Christ, qui est la base de notre solidité. La connaissance complète qui découle d'une relation personnelle avec Christ. Donc, c'est une connaissance spéciale. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce matin, au foyer, je leur demandais est-ce qu'il y en a qui connaissent Céline Dion. Ben oui, pasteur, tout le monde, on connaît tous Céline Dion. Est-ce que vous avez eu Céline Dion à souper dernièrement chez vous? Pas grand monde. Ça veut dire que vous avez entendu parler de Céline Dion, mais vous n'avez pas, c'est pas votre ami personnel. Vous n'avez pas cette connaissance-là. Maintenant, est-ce que les gens croient que Jésus est venu sur cette terre? Moi, je pense que oui. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Si tu dis que Jésus n'est pas venu, c'est que tu as décidé de ne pas compter les années, parce qu'on met ça, on met les années. Donc, c'est un fait historique établi, reconnu par le monde entier que Jésus est venu sur cette terre. Maintenant, est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? C'est une autre histoire. Et quand tu as cette relation-là, tu peux dire, oui, Jésus, c'est mon ami intime. Je passe du temps avec lui. Je parlais avec Rachel ce matin avant de rentrer dans l'église, puis on se disait, comment les gens font pour vivre sans Christ? Il est notre soutien continuel, il est toujours avec nous. On est dans notre auto, on n'est pas seul, on se couche le soir, il est avec nous. C'est incroyable comment les gens font pour vivre sans cette relation-là. Et là, c'est un miracle. Quand on vient dans cette relation-là, c'est un miracle que Dieu nous accorde. Donc, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Souvenez-vous de Marie, à un moment donné, quand l'ange est allé lui annoncer qu'elle allait naître, qu'elle a un enfant qui allait naître de elle. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit? Comment est-ce que ça peut arriver? Parce que je ne connais point d'homme. Mais Marie, elle connaissait des hommes. Il y en avait plein tout autour de elle. Elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Donc, elle pouvait dire, comment je peux être enceinte? Et c'est là que le Saint-Esprit a fait son action qui était écrite dans les Écritures. Donc, une connaissance, c'est plus qu'une connaissance intellectuelle. Il faut que ça vienne dans le cœur. La Bible dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Fait qu'ici, il nous parle d'une connaissance intime, de quelque chose que vous avez vécu. C'est une expérience. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas vécu cette expérience-là, vous n'y appartenez pas. Vous pouvez dire, je sais qui est Jésus par ce qu'on entend, mais il n'est pas mon sauveur personnel. Et c'est la plus grande question que vous pouvez vous poser parce que votre vie ne tient qu'à un fil. Si vous n'êtes pas au Seigneur, si vous mourrez, vous n'irez pas dans sa présence. Et même souvent, on va dire aux gens, les gens disent, moi, je veux rien savoir de lui, je m'arrangerai avec de l'autre côté. Si tu veux rien savoir de lui pendant que tu es sur cette terre, penses-tu que tu vas vivre avec lui pour l'éternité? C'est juste une logique normale. Puis ici, il nous parle en tant que chrétien. Dans Éphésiens, c'est vraiment une épître sur l'Église, comment maturer dans notre vie chrétienne. Cette connaissance est obtenue par la prière. La prière, c'est notre relation avec Dieu dans l'intimité. Par l'étude de la parole suivie de l'obéissance. Parce que si on connaît le Seigneur, si on l'a expérimenté, on lit la parole de Dieu, on sait qu'est-ce que Dieu dit, maintenant on met en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Et là, c'est là que ça rentre en ligne de compte. Aimez-vous les uns les autres. On met ça en pratique. Comme je vous ai aimé. Et là, vous avez la connaissance comment Dieu vous a aimé pendant qu'on était des pécheurs. Christ est mort pour nous, puis il nous demande d'aimer notre frère maintenant comme lui nous a aimés, tel qu'il est. Et là, c'est Dieu qui va agir dans cette relation-là. Éphésiens chapitre 1, verset 17, par rapport à la connaissance, un texte qu'on avait déjà lu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À chaque fois que vous faites une étude biblique, vous avancez, je suis content pour le cours précepte, les cours qu'on a eu aussi sur Ecclésiaste éventuellement, qu'on a eu sur la confession de foi. Quand la connaissance augmente, vous savez, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Plus que la connaissance augmente, plus que vous êtes en sécurité. Il nous dit même, il nous annonce comment ça va être à la fin. Comment que les gens vont se moquer de Dieu, comment les gens vont mépriser Dieu. On est dans une période comme ça, puis on peut le voir par les Écritures. Colossiens 1, 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça vous-tu déjà arrivé de vous demander, c'est quoi que Dieu veut? C'est quoi la volonté de Dieu? Ici, l'apôtre Paul est en train de prier pour que Dieu vous donne la connaissance de sa volonté, la connaissance de ce que lui est pour vous, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne. Voyez-vous comment ça revient souvent? Vous allez voir quand vous lisez les Écritures, on revient constamment à la maturité. Hein, si vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants qui faisaient le bacon, qui arrivaient au centre d'achat, veulent avoir de quoi, puis ça se met à se rouler à terre. Puis là, tu sais plus trop comment les ramasser, parce qu'aujourd'hui, tu peux plus les ramasser, puis que tu leur demandes la permission. Je peux-tu te prendre pour te ramener à la maison? Dans notre temps, mon père savait comment nous ramasser, c'était pas long. Et quand il disait on en retourne à la maison, il s'occupait pas de ce que les gens pensaient. Mais c'est vrai aussi qu'il faut faire attention. Et là, si vous avez quelqu'un qui a 18 ans qui fait la même chose, vous allez au centre d'achat avec, puis il va avoir une paire de souliers, puis il se met à se rouler à terre, ça veut dire on a un petit problème mental ici. Là. Parce que quand c'est un enfant, on commence à le gérer, mais quand il vieillit, ben là, normalement, c'est ça. L'Église devrait assez maturer qu'on n'est plus impressionné par ce que les gens nous disent, on est impressionné par la parole de Dieu. Si Dieu nous demande cette chose-là, c'est dans celle-là qu'on va fonctionner. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. On est toujours en train de chercher, puis pour le temps qui nous reste, hein, je sais qu'on dit ça souvent que la vie passe vite, là, mais la vie, c'est une vapeur. La Bible nous dit, aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. C'est incroyable. La vie, c'est passé. On arrive et on part. C'est comme juste un petit temps qu'on a entre les deux. Et ce temps-là, ce qu'on veut faire, on ne veut pas le gaspiller. On veut mettre notre temps au service de Dieu dans ce qui nous appelle. Puis là, je veux pas qu'il y ait des gens qui aient des fardeaux et disent, ben moi, je sais pas faire grand-chose. Est-ce que tu peux prier pour les autres? C'est déjà une tâche exceptionnelle. On tient debout par la prière, souvent les gens qui nous supportent. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Encore une fois, grandir par la connaissance de Dieu. On le permet à nos enfants. On veut que nos enfants deviennent de plus en plus bien instruits pour pouvoir avoir une vie meilleure après. Mais nous autres, dans le Seigneur, c'est la priorité, l'instruction de la parole de Dieu. Jacques 1, 22 à 25. Ici, ça va nous expliquer encore quelque chose. On entend la parole, on est content, nous fait du bien, mais maintenant, comment je peux la mettre en pratique aujourd'hui? Comment je peux exercer ma foi en la mettant en pratique? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc ici, il est en train de nous dire, après, c'est supposé amener quelque chose dans votre vie. Je donne un exemple, on avait, quand on a fait la rénovation de l'Église en 2010, et puis il y a des gens qui sont venus ici, dans le cours d'église, puis qui parlaient de nous pendant qu'on était en dedans. Puis ils disaient, savez-vous pourquoi on a perdu notre bâtisse? C'est qu'eux autres, il y a du monde qui travaille pour la garder. Puis ils voyaient le nombre de bénévoles qui étaient ici en train de servir. Je dis pas qu'ils l'ont pas fait. Quand ils ont construit l'église, il y en avait plein de bénévoles. Là. Écoutez, ça n'a pas tombé du ciel, cette bâtisse-là. Mais de voir aujourd'hui qu'on peut encore avoir des gens qui travaillent, qui se mettent à part pour que leur bâtiment soit propre, que leur bâtiment soit bien arrangé et qu'ils le font bénévolement, parce que c'est une armée de bénévoles. Là. Et puis le monsieur venait voir, comment vous faites, vous autres? Ils disent, on fait rien, des gens. Ils demandent à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Ils ont des dons, puis ils les mettent au service des autres. Puis ils sont contents. Tu comptes même pas ton temps. C'est juste content de pouvoir le faire. Donc ici, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il regarde un miroir, il oublie son visage. Puis je compte toujours ma même histoire à ce point-ci de ce verset-là. Jusqu'à 55 ans, j'étais sûr que j'avais les yeux bruns. Pourquoi? Je vous conte l'histoire, c'est que je me voyais dans le miroir, mais j'ai jamais vu la couleur de mes yeux pendant que je regardais dans le miroir. J'ai jamais regardé quelle couleur. Et sur mon permis de conduire, c'était marqué yeux bruns. Fait que je disais à tout le monde que j'ai les yeux bruns. Jusqu'à ce qu'en Haïti, on attendait pour prendre notre douche, puis il y a quelqu'un qui me dit, Pasteur, tu as des beaux yeux bleus.
Là, j'étais quasiment frustré. J'ai dit, j'ai pas les yeux bleus. Pas parce que j'aime pas la couleur des yeux, peu importe la couleur. J'ai dit, non, non, mes yeux sont bruns. Non, 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 ils sont bleus, ils sont bleus. Je suis allé voir dans le miroir, j'ai vu que mes yeux étaient bleus. Encore aujourd'hui, sur mon permis de conduire, c'est marqué yeux bruns. Fait que si vous me regardez dans le visage, vous allez voir que j'ai des yeux bleus. Et ça me donne toujours cet exemple-là. Combien de fois, pendant 55 ans, j'ai regardé le miroir sans voir la couleur de mes yeux? Je sortais de là, puis c'était comme ça. Aujourd'hui, je me regarde, je me dis, hey, t'as donc bien des beaux yeux bleus, mon chéri. Quand je me regarde, je m'encourage. Avant ça, je disais, t'as des beaux yeux bruns, je ne regardais pas, mais là, ben, ça nous montre encore une fois qu'on peut être comme ça. On peut juste entendre la parole, aimer l'entendre, puis que ça ne change rien. Il faut que ça fasse un effet. Il faut qu'à un moment donné, ça produise quelque chose. Donc, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir qu'on est en train de faire la volonté du Père, qu'on est en train de vraiment d'exercer ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Peu importe, que ce soit à la maison avec les enfants, que ce soit à votre travail, peu importe. La Bible nous dit tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que tu vas recevoir du Seigneur l'héritage comme récompense. Un peu plus loin, ça nous dit c'est le processus de toute une vie. J'écoutais ce matin mon prédicateur, puis il disait que quelqu'un qui sait qu'il est fou, il est moins fou que quelqu'un qui ne le sait pas. Fait que nous autres, on est juste en train de dire on va maturer un jour à la fois, on va progresser, puis on va aller de l'avant. C'est le processus d'une vie, c'est l'intimité avec Christ. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, si on entend la voix du Seigneur, on veut le suivre. On est ses brebis. J'expliquais au foyer ce matin aussi, parce qu'on parlait de ça, que quand on va dans des pays comme Israël ou le Moyen-Orient, les gens ont beaucoup, beaucoup de moutons. Tout le monde a des troupeaux de moutons, c'est immense. Et quand ils arrivent pour boire, tous les moutons se mêlent. Tous les gens arrivent ensemble, et là, les moutons sont tous mêlés, sont tous en train de boire. Mais quand le berger fait le bruit ou le son pour attirer ses brebis, ils sortent d'à travers des autres, puis ils s'en vont trouver leur berger. Même s'ils sont tous pareils, ils sont plus pareils. Ils entendent la voix du berger. Puis nous, c'est la même chose. Quand on entend la voix du berger, on le suit. C'est miraculeux. Ce qu'on vit en tant qu'Église, en tant que croyant, on est dans un miracle. Comment ça se fait que nous, on a entendu la voix de Dieu de venir à lui, et que d'autres qui ont participé peut-être à nos mêmes réunions n'ont jamais entendu la voix de Dieu qui disait de venir à lui. C'est un miracle. Ça, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La maturité spirituelle à la mesure de la stature parfaite de Christ, le grand désir de Dieu, c'est qu'on devienne comme son Fils. Vous savez, quand Pierre témoignait avec les autres, ils ont une chose qui ont été reconnus. Ils ont été reconnus pour avoir passé du temps avec Jésus. On devient de plus en plus semblable à son image. On va regarder Romains 8, 29. On va sauter de l'autre verset. On va aller à Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, à devenir semblable à l'image de son Fils. L'autre texte, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un combat continuel avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais soyez transformés pour le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, aujourd'hui, nous prône que quand tu es rendu vieux, que tu peux plus faire grand-chose, ça serait le temps que tu partes. On te le dira pas comme ça, mais on va te dire juste, on aimerait ça, si tu veux décider de quitter, on va t'aider, on va te faire un aide. On est des aides pour toi. On va te donner l'aide médicale à mourir. On appelle ça le suicide assisté, mais on a changé les noms pour ça. Maintenant, c'est devenu un soin de fin de vie. C'est très, j'en parle pas souvent, mais quand ça me vient à l'esprit, je me dis, comment est-ce qu'on est rendu là,
à éliminer les personnes âgées, les personnes malades de notre société? Comment est-ce que ça a pu progresser pour qu'on en vienne à être le pays qui fait le plus d'euthanasie au monde? Il y a quelques semaines, je vous l'ai dit, j'étais allé au foyer, pas au foyer, mais au Club de l'Âge d'Or à Presse. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu faire la promotion de l'euthanasie. Sur 50 personnes, il y en a 10 qui avaient déjà leur papier. Ils en ont donné à toutes les autres, tous ceux qui voulaient mettre ça quand ça va arriver, quand le temps va venir. On ne dit pas qu'on les force. Les gens, volontairement, comme des brebis, suivent, ils s'en vont directement à l'abattoir sans savoir où ils s'en vont pour l'éternité. C'est ça le drame. On peut mourir puis savoir ce qu'on va, mais si tu ne sais pas ce que tu vas, si c'est dans cette vie seulement qu'on espère en Christ, on est les gens les plus malheureux du monde. Et ils se vantent que c'est merveilleux. Encore, j'écoutais un docteur cette semaine à la télévision puis il s'appelait le docteur L'Espérance. Y a-tu un nom? Il n'y a aucune espérance, puis il s'appelle L'Espérance. Puis il faisait la promotion de comment c'est merveilleux qu'au Québec, mais on ne voit pas les cartes cachées. Nous, si vous entendez ça, c'est une propagande. On ne veut pas souffrir. Hein, c'est ça. Ben, les médicaments sont là pour nous aider à ne pas souffrir, mais Christ nous dit qu'on va souffrir. Personne d'entre vous qui n'allait pas souffrir. Après ça, ils nous disent, ben écoute, tu vas être mieux de l'autre côté. Est-ce que c'est vrai qu'on est mieux de l'autre côté si on n'a pas Jésus? Ce ne sera pas mieux de l'autre côté. Les souffrances vont être terribles pour ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, si on est sécure, on va essayer d'encourager les gens à connaître le Seigneur et attendre la volonté de Dieu. Regardez, quand ils disent mourir dans la dignité, puis je finis avec ça parce que c'est pas là-dessus qu'est le sujet, mais ça veut dire que tous les autres qui meurent, ils meurent pas dans la dignité. Les autres, ils meurent de leur belle mort. Mais ceux qui meurent dans la dignité, c'est ceux qui ont demandé. Écoutez, il y a quelques années, ça aurait été un scandale. Il y a plein de maisons qui luttent contre le suicide présentement. Si vous passez à Rimouski, sur le pont, ils ont mis des barrières anti-suicide. Le pont de Rimouski, vous avez vu ça, il y a 7-8 personnes qui ont sauté là, fait qu'ils ont mis. On fait n'importe quoi pour pas que les gens se suicident. D'un autre côté, on dit quand vous allez être plus vieux, par exemple, on va vous aider. On va vous organiser ça. On fait une fête. C'est rendu la grosse fête. On achète de la bière, de la pizza. Vous allez danser, puis moi, je vais m'en aller tranquillement. Il n'y a pas de problème. Si tu es chrétien, demandez pas l'aide médicale à mourir. Demandez à Dieu de vous garder jusqu'au bout, puis de garder votre confiance en lui. Puis si les gens vous mettent de la pression, parce que c'est quand même très, très avantageux pour le gouvernement, ce système-là, c'est que ça fait que tout l'argent que ces personnes-là ont rentre dans la société plus rapidement. Et puis, ça coûte à rien à garder. Une personne qui est morte est partie. Fait que on libère les lits, puis on fait ça. Puis écoute, ce serait mieux de partir. Laissez Dieu décider de votre temps. Point à la ligne. Nous devons marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc ici, on a de plus en plus cette image-là de quelle façon on doit marcher avec lui. Colossiens 4, 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, de plus en plus, on recherche la volonté de Dieu, on recherche à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, puis vous êtes participants. Même si des fois, vous n'êtes pas là, je pensais ce matin à Montréal, ils vont parler de la mission, on va en parler peut-être dans quelques semaines. Ils ont fait une vidéo sur ce qui se passe en Afrique, comment on aide les gens là-bas. Mais quand il se passe de quoi en Afrique, on est participant parce que la mission de l'Afrique, on l'a sur le mur, fait partie de notre mission. Quand on va en Haïti, présentement, on nourrit encore les enfants en Haïti. Les gens disent, est-ce qu'il se passe encore quelque chose en Haïti? En Haïti, on a 25 employés qui travaillent pour la mission présentement. On en a 12 qui font la cuisine pour nourrir les enfants dans les écoles. On a 6 infirmières payées à temps plein. On a un médecin qui est sur place qui fait les choses. On a les gardiens de camp qui sont là. On a les responsables on a 25 employés qui travaillent temps plein pour nous, présentement, et qui font les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et nous sommes inclus dans ça. Hein, l'équipe, je ne sais pas, vous avez écouté le hockey un petit peu hier, peut-être pas jusqu'à la fin, mais l'équipe qui a gagné, c'est pas celui qui a fait le but, c'est toute l'équipe au complet. Fait qu'on fait partie du corps de Christ, donc on est participant à l'œuvre de Dieu. Nous sommes transformés en son image, 2 Corinthiens 3, 18.
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. On est transformés à son image de plus en plus. L'agent de la maturité spirituelle, c'est l'Esprit même de Dieu. Peut-être encore, ça c'est important, 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Comptez pas sur vous-même pour vous changer. Comptez sur Dieu. Je sais pas, vous avez déjà essayé de vous lever par vos lacets. Tu dis, tiens, je vais me lever un pied de terre. Pour vous lever, ça prend un point d'ancrage. Vous ne pouvez pas juste vous lever de même. Vous ne pouvez pas vous prendre par la tête. Fait que c'est la même chose avec Dieu. Si vous pensez de transformer vos vies par vos efforts personnels, vous allez vous fatiguer, vous ne vous rendrez pas à terme. Si vous comptez sur l'Esprit de Dieu, ça fait toute la différence. Maintenant, on dit, Seigneur, transforme-moi, change-moi de plus en plus à ton image. Il faut que vous ayez un désir. Dieu va exaucer votre désir. Le désir d'être de plus en plus fidèle à sa parole puis semblable à lui. Dans 1 Thessaloniciens 5, il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Des fois, on ne se reconnaît plus. Avant ça, j'aurais réagi, les gens vont dire ça, j'aurais réagi de telle manière. Maintenant, je comprends pas. J'étais plein de douceur au lieu de vouloir le fesser, ça a changé, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est l'Esprit de Dieu. Plus que l'Esprit prend la place, plus que notre ego disparaît. Hein? L'humilité précède la gloire. Donc, il nous dit aussi dans Romains chapitre 8, versets 13 et 14, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir l'action du corps, encore une fois, c'est l'œuvre de l'Esprit, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, vous ne pouvez pas être sûr d'être sauvé à moins que l'Esprit lui-même parle à votre esprit. La confirmation vient de vous, elle ne vient pas du pasteur. Vous êtes sauvé. Non, non. Je sais que je suis sauvé parce que le Seigneur me l'a manifesté dans mon cœur et je lui appartiens. Le souci de Paul, Colossiens 1, 28, 29, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Toute sa vie, c'était de former des gens qui soient à l'image de Christ. Toute sa vie. Il a mis sa vie littéralement à l'œuvre de Christ. Même Dieu, il va y montrer. C'est un homme que j'ai choisi, que j'ai établi. Puis je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom. Et l'apôtre Paul va être déterminé à prêcher l'Évangile, à enseigner, à former, pour que les gens deviennent de plus en plus matures à l'œuvre de Dieu. C'est à quoi je travaille en combattant avec, même lui, sa force. On ne peut pas le faire par nous-mêmes avec sa force qui agit puissamment en moi. Et l'autre texte, la saine doctrine, Éphésiens 4, 14, on va aller un peu plus loin pour notre... Les chrétiens matures ne sont plus des enfants flottants et emportés à toute votre doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et c'est pas seulement dans le monde qu'il y a des moyens de séduction, c'est dans l'Église. Si vous n'êtes pas prévenu de ces choses-là, vous allez avoir à un moment donné, quelqu'un va passer, puis vous allez dire, écoutez, un exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir les malades? Est-ce que vous croyez que Dieu guérit tous les malades? Voyez-vous, mais il y a des gens qui vont vous dire, Dieu guérit tous les malades. Parce qu'il peut le faire. Savez-vous, ils vont dire, c'est à cause de votre incrédulité que les malades ne sont pas guéris. Donc, vous devenez participant, c'est à cause de vous autres. Parce que Dieu est capable de guérir. Mais s'il décide de ne pas guérir quelqu'un parce qu'il veut le ramener avec lui, écoutez, je vais vous donner l'exemple le plus frappant qu'on a, c'est Pasteur Jeff. Hein, l'année passée à la convention, on a exercé les Écritures, on a prié pour lui, on était 12 pasteurs qui priaient pour lui, on l'a oint d'huile, puis il est parti pour l'éternité. Mais pensez-vous qu'on aurait pu le garder jusqu'à qu'il meure jamais, si on aurait eu plus de foi? Ah non, mais c'est ça la logique. Mais il y a des gens qui vont vous dire, c'est parce que vous autres, vous ne croyez pas à ça. On y croit. On y croit parce que je crois à la guérison divine. J'en ai plein de gens qui ont été guéris à l'Église. Mais si vous allez voir le tableau en arrière, il y en a plusieurs qui sont partis pour l'éternité. Dans les mains du Seigneur. C'est l'endroit qu'on devrait aspirer.
C'est ça qu'on veut un jour, être dans sa présence. Donc, quelqu'un va vous amener une séduction, les gens vont vous dire que Dieu veut vous rendre riche. Dieu veut que vous prospériez à tout égard. Et les gens prennent ce texte-là, sorti du contexte, et on dit aux gens, Dieu veut que vous soyez riches. Et les gens vont prendre des versets, il y a des hommes dans la Bible qui étaient riches, ils vont dire, si tu veux, tu peux devenir riche. Maintenant, le texte va dire, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton ombre. C'est ton ombre qui est importante au bout de la ligne. Et il y a encore plein de gens aujourd'hui, il y a des églises complètes de gens qui prêchent la prospérité. Et c'est la destruction des gens. Christ il s'est fait pauvre pour nous, il était sur cette terre. Et c'est pas le but de devenir riche. Si Dieu te donne la richesse, tant mieux, je suis content, on peut pas, il n'y a pas de mauvaise. L'argent n'a jamais été un problème. L'amour de l'argent peut devenir un problème. J'ai remarqué ici, si tu répètes un mensonge tout le temps, les gens vont finir par croire que c'est la vérité. C'est comme ça qu'on est manipulé. Puis je veux peut-être vous mettre en garde. Je sais qu'il y en a qui aiment moins ça, là. Sur les nouvelles que vous écoutez à la télévision. Il y a un agenda. Les nouvelles sont manipulées. J'ai vu un monsieur qui s'appelle, comment il s'appelle donc? Clairvoy, pas Clairvoy, Bervoy. En tout cas, en France. Il était journaliste en Israël pendant 30 ans. Puis il disait comment il devait propager des fausses nouvelles pour faire croire aux gens que c'est comme ça que ça se passait. Fait que quand vous voyez une image à la télévision, ça se peut que ça soit vrai, ça se peut que ça soit pas vrai. Maintenant, il faut aller voir d'autres sources. Moi, je m'informe sur d'autres choses pour savoir la vérité, parce qu'on nous dit, mettons un exemple, ils ont tué tant de personnes à telle place. Mais qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Ben, il y avait des tunnels en dessous, puis il y avait des bombes de cachet. Et là, on se prend les gens, puis là, il y en a plusieurs qui le savent. On prend les gens, puis là, on les met en avant, ils appellent ça des boucliers humains. Puis on les utilise, après ça, on prend des photos, puis on dit, voyez-vous comment Israël est méchant. Les 1200 personnes qui ont été tuées, qui ont été violées, qui ont été abusées en mois d'octobre, et le Hamas, qui son seule chose, c'est de détruire Israël. Je dis pas que c'est correct, là, voir du monde mourir, je suis attristé. Je suis attristé pour la Palestine, mais les autres, ils doivent défendre leur vie. Si vous êtes attaqué chez vous, j'espère que vous allez vous défendre pour protéger votre femme, vos enfants. Ben, Israël, ils sont dans le même état. Fait qu'on peut prier pour Israël, prier pour la Palestine, puis prier pour ces choses-là, mais soyez pas imbus de dire, ben là, ils sont toute une gang de méchants. Non, non, ils défendent leur vie, littéralement. Et cette semaine, ils ont montré des vidéos de comment ils ont martyrisé des esclaves qui avaient pris, pas les esclaves, mais les otages. Et puis, ça a été tout de suite brisé sur Internet, ils ont enlevé ça tout de suite parce que ça va trop chercher notre façon d'être, de voir comment c'était terrible l'attaque qu'ils ont eue contre eux autres. Les enfants spirituels, parce qu'ils ne sont pas approfondis dans la parole de Dieu. Et je vais terminer ici par l'avertissement, 2 Corinthiens 11, 3, 4. 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à la simplicité et l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voyez-vous, souvenez-vous de Galates, hein? Si quelqu'un vous amène un autre évangile, vous l'acceptez fort bien. C'était l'évangile de la grâce plus les œuvres. La Bible nous dit Jésus plus rien égale tout. Vous ne pourrez jamais rajouter une œuvre à votre vie pour plaire au Seigneur. Ce que vous faites, c'est normal. Les œuvres que vous faites, mais amenez-les pas devant le trône, dites, écoute, j'ai assez fait de choses pour toi, Seigneur, j'espère. Non, non, le Seigneur, il dit, c'est moi qui ai payé à ta place. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Fait qu'il y a des gens qui, n'importe quelle chose qui va passer, vont devenir séduits. Le chrétien sans maturité et crédule, n'importe quel charlatan religieux trouve son auditoire. 2 Corinthiens 2, 17, je vais terminer avec quelques textes. Et ça, c'est l'enseignement qu'on devrait toujours avoir ici à l'Église. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Et les gens voudraient bien qu'on change notre façon de prêcher l'Évangile pour pas être trop dur, puis pas parler de l'enfer, puis pas parler de ci, puis pas parler de ça. Écoutez, ceux que Dieu appelle, ils vont se convertir. C'est la plus belle des nouvelles. Ceux que Dieu a choisis, ils vont se convertir. Ils vont venir à lui. Donc, on ne falsifie point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu.
L'autre texte, 2 Corinthiens 4, 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est celui qu'on vient de lire, ça. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience d'homme devant Dieu. Colossiens 11, 13 à 15. Pas Colossiens, 2 Corinthiens. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leurs fins seront selon leurs œuvres. Voyez-vous, ces choses-là sont écrites dans la Bible pour être sûr que quand il y a des séductions ou des problèmes, écoutez ce qu'on dit aux gens, puis le comité pastoral ici à l'Église, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous a dit, venez nous poser des questions qu'on puisse le rectifier si on a fait une erreur. Parce qu'on peut dire une erreur. Je me souviens, j'étais à Trois-Pistoles il y a plusieurs années, puis je me suis fourbu dans ma langue. On dit ça, fourbu, Madame Simon, vous qui êtes maîtresse d'école. En tout cas, je me suis fourvoyé, puis j'avais dit, le diable m'a beaucoup aidé cette semaine. Là, le monde me regardait, puis je répète une deuxième fois, le diable m'a beaucoup aidé cette semaine. Puis là, il y en a un qui est en avant. C'est le Seigneur qui t'aide la semaine. Ah, oui, c'est le Seigneur m'a beaucoup aidé cette semaine. Fait que si vous avez un doute sur ce qu'on vous dit, posez-nous la question. Pour qu'on puisse vous dire, non, c'est vrai. Ben non, on peut se tromper. On est tous des êtres humains. Il n'y a pas personne de parfait. Mais restez pas avec le doute qu'on vous a dit quelque chose qui était faux. Vous êtes plutôt allé poser la question. Et le dernier texte, 2 Timothée, chapitre 4, verset 3-4. Vous savez, les gens vont avoir ce qu'ils veulent avoir éventuellement. Les gens vont entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils vont vouloir avoir ce qu'ils veulent avoir. Puis il nous dit qu'à la fin, c'est un des signes de la fin, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens vont aller vers ce qu'ils veulent entendre. Vous voulez entendre la parole de Dieu, vous allez aller vers la parole de Dieu. Vous voulez entendre des choses agréables, comme aujourd'hui, une des plus grandes séductions, c'est de dire que tout le monde va être sauvé à la fin parce que Dieu est amour. C'est un des plus grands mensonges qu'il n'y a pas. Il y a des gens qui entendent ça. Pourquoi je me préparerais à mon éternité? Je m'en vais dans la présence de Dieu pareil. La Bible nous dit, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent. Large et resserré le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui en parlent. Partout dans les Écritures, on nous parle d'un petit troupeau, d'un petit groupe qui se convertissent, et c'est pas la majorité qui va croire en Dieu. Mais il dit que les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je suis allé à un salon funéraire dernièrement, et là, ils font parler des gens en avant, pas nécessairement des pasteurs, et là, la personne va en avant. Elle dit, maintenant, cette personne est décédée, elle vous écoute. Vous pouvez lui demander des choses. Vous pouvez lui demander, vous allez la prier, vous allez lui demander des choses. Et là, les gens sont tous contents de savoir que maintenant, ils ont accès à la présence de Dieu. La Bible nous dit de ne pas prier les morts. Mais c'est enseigné. Quand tu arrives là, c'est merveilleux, puis regardez, là, il te donne une image, il te donne quasiment une chose que tu peux mettre dans ta tête d'oreiller, puis là, tu vas être exaucé. Pourquoi qu'on ne dit pas aux gens la vérité? Si tu ne viens pas au Seigneur, tu es perdu pour l'éternité. Il faut que tu croies en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. On doit proclamer la vérité, mais on sait qu'on est dans une secte de séduction et que la vérité est plus parlée. J'y allais à un autre service dernièrement aussi. La personne disait en avant, merci la vie pour cette personne. Merci la vie. On n'arrête pas de dire merci la vie, mais qui a donné la vie? On ne se rend pas. On ne se rend pas au Créateur qui nous a donné la vie. Chaque respiration qu'on a, c'est un don de Dieu. Fait que si vous êtes solide sur la parole de Dieu, vous ne serez pas séduit. Si vous voulez entendre des choses pour vous séduire, vous allez en entendre. Il y en a plein. Les nouvelles vont vous dire plein de choses que vous voulez entendre. C'est une séduction qui est mondiale présentement, mais Dieu nous demande de garder les yeux fixés sur lui. Notre délivrance, c'est pour bientôt. Hein? On ne sait pas quand, c'est pour bientôt. Et puis, on va juste se rassurer ensemble de marcher selon la parole de Dieu. On va courber notre tête, on va prier.